Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 4 au 10 avril. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message, alors c'est soit vous qui avez ce message-là pour votre partenaire, votre futur partenaire ou un ex-partenaire, soit justement c'est un ex-partenaire, votre partenaire actuel ou votre futur partenaire qui a ce message pour vous. Alors remettez vraiment bien dans le contexte, d'accord? Allez, quel est ce message? Envie de bonheur avec toi. Oh, ça démarre bien, hein? Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Donc il y a une personne ici qui espère vraiment construire quelque chose avec vous, qui espère vraiment que vous puissiez vivre le bonheur que vous méritez ensemble. Donc ici, il y a peut-être quelqu'un qui va arriver vers vous, qui est sur le chemin, qui est en train de terminer ce qu'il a terminé, qui est en train de mettre des choses en place dans sa vie pour pouvoir se libérer, pour pouvoir faire de nouvelles rencontres et pour pouvoir vous accueillir dans sa vie comme il se doit. Ou peut-être que c'est vous aussi qui êtes sur ce cheminement-là. Peut-être que vous espérez aussi vivre un joli bonheur avec une personne, la personne qui est dans votre cœur, la personne qui vous intéresse, ou la personne avec qui vous êtes actuellement. Peut-être qu'il y a encore des difficultés, peut-être qu'il y a encore des embûches. Donc on est dans cette énergie-là de vouloir construire un bonheur. En tout cas, on en a envie. Et on en a envie et on en a l'intention. On a envie d'être heureux avec son autre. Plutôt un joli message. Ici, on parle de quoi ? On vous parle d'ouvrir votre cœur. On vous dit qu'il va y avoir des opportunités à saisir cette semaine, amis taureaux. Donc ici, oui. Alors, ouvrez votre cœur. Surtout si vous êtes en couple ou si vous démarrez une relation. Pour que cette relation puisse bien fonctionner, ouvrez votre cœur. Dites ce que vous ressentez. En tout cas, dites ce que vous attendez de la relation également. Au moins, vous serez vite fixé si la personne est dans la même énergie que vous ou pas du tout. Ici, on dit qu'il va y avoir des opportunités à saisir. Alors, que vous soyez célibataire, ça veut dire une nouvelle rencontre, la possibilité de rencontrer quelqu'un. Si ça peut aussi, pour les personnes qui sont en couple, une opportunité aussi de prouver à l'autre son amour, de montrer à l'autre combien on a de sentiments également. Donc ici, oui. Il y a aussi une possibilité de se dévoiler. Que vous soyez en couple ou en début de relation, il va falloir que vous dévoiliez qui vous êtes, que vous montriez vraiment sur votre jour, soyez authentique. Plus vous serez authentique, plus vous serez sincère en montrant qui vous êtes vraiment, plus vous aurez des chances d'attirer la bonne personne en tant que célibataire, plus vous aurez des chances aussi de construire une relation sincère et durable. Donc oui, ouvrez votre cœur. Ici, on dit qu'il y a des cadeaux. Alors, soit c'est votre autre qui va vous faire un cadeau, soit le cadeau de la vie, vous allez vous rendre compte que c'est cette personne-là qui va arriver dans votre vie ou qui est en train d'arriver dans votre vie. Soit c'est la personne avec qui vous êtes en train de débuter une relation, soit c'est votre partenaire de cœur avec qui vous vivez actuellement une belle relation. En tout cas, on vous dit que c'est un cadeau de la vie. Vraiment, considérez ça vraiment comme un don, en fait. On vous a fait ce cadeau. Donc, c'est quelque chose de précieux. Donc, prenez-en soin. D'accord? C'est plutôt joli ici. Ouvrez votre cœur à ce cadeau qui vient vers vous. En tout cas, il y a peut-être un autre cadeau de la vie. Peut-être qu'ici, le cadeau pour certains, ce sera un enfant. Ou c'est peut-être aussi le fait d'officialiser la relation. C'est aussi le fait de voir que la relation devient sérieuse également. On ancre la relation dans la matière. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, vraiment, il y a le fait d'ouvrir son cœur aussi et de saisir des opportunités, mais pour mettre en place des choses qui nous font plaisir, pour éprouver du bonheur également. On est en raccord. Ici, on vous parle de quoi ? On vous dit que ça colle, ça fonctionne et ça s'emboîte. Donc ici, on vous dit que ça colle avec vous et l'autre personne également. Donc ici, on vous dit que ça colle, vous avez rencontré quelqu'un avec qui les relations, la communication est fluide également. Donc ici, oui, ça fonctionne. Il y a quelque chose, il y a le petit plus. Vous vivez cette relation, ou en tout cas ce début de relation, avec ce petit plus qui fait la différence. Vous êtes vraiment attiré par cette personne, mais des fois l'attirance ne suffit pas. Il y a vraiment ce petit quelque chose de magique qui fait que, oui, vous et cette personne, c'est inévitable. C'est vraiment... il fallait que vous vous rencontriez en tout cas. Donc ici, oui, ça colle, ça match, ça fonctionne entre vous et cette personne. Donc ici, oui, vous allez en profiter et vous allez vraiment peut-être en prendre conscience également que oui, c'est comme si vous étiez toujours connu en fait. Et donc oui, tout va bien, tout fonctionne. Et on vous dit, voilà, on est joyeux, on est heureux, on est épanoui,
on est en train de construire son bonheur. Donc ici, si vous êtes en début de relation, vous êtes en train de construire votre bonheur parce que vous apercevez que oui, ça fonctionne, ça colle, mais vous avez conscience aussi, telles les abeilles dans une ruche, que le travail se fait tous les jours. Donc tous les jours, vous allez travailler sur votre relation pour garder ce bonheur, continuer à être épanoui ensemble en fait. Hein. Et les personnes qui sont célibataires et qui vont rencontrer une personne dans cette énergie-là, bah vous aussi, vous l'avez compris de par vos expériences passées. Et en tout cas, vous allez comprendre qu'il est temps de faire les choses bien comme il faut, de construire tous les jours, d'être patient, de poser une pierre après l'autre pour pouvoir aller vers quelque chose d'épanouissant, d'aller vivre une belle relation heureuse et joyeuse. Donc c'est plutôt joli ici, hein, c'est très encourageant. Ici, on vous dit ouvrez votre cœur à cette personne qui va rentrer dans votre vie ou cette personne qui est rentrée dans votre vie, ou avec qui vous partagez vous débutez une relation, ou avec qui vous êtes en relation, ouvrez votre cœur, dévoilez-vous, parce que vous savez très bien que ça colle avec cette personne. Donc donnez cette chance, donnez une chance à votre relation, donnez une chance à ce que cette relation s'épanouisse et avance bien comme il faut. De toute façon, on le dit bien, hein, il y a une envie de bonheur, donc vous allez faire ce qu'il faut, et l'autre personne aussi va faire ce qu'il faut pour que tout marche, tout colle entre vous. Donc c'est plutôt encourageant, c'est plutôt de belles énergies ici. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un don, il va y avoir un cadeau, il y a un cadeau qui vient vers vous, amis taureaux, et ça va vous permettre de vous épanouir, ça va vous permettre de retrouver la joie, de ressentir le bonheur aussi, et de vouloir continuer à construire dans le bonheur. Donc vous voyez quel est ce cadeau, hein. Le cadeau, ça va être une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui va vous aider à qui va vous aider à reprendre confiance dans l'amour également, peut-être reprendre confiance en vous aussi. Donc vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais oui, ce cadeau, cette personne qui va arriver dans votre vie, ou peut-être un enfant qui va arriver dans votre vie. Vous voyez par rapport à votre vie, hein, qu'est-ce que vous pourriez considérer comme cadeau à l'heure actuelle dans votre vie sentimentale. En tout cas, c'est pour vivre heureux, c'est pour vous apporter un bel épanouissement et c'est pour vous sentir joyeux et être bien en fait, hein, pour vous sentir bien. Voilà pour vous amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera également, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite les taureaux une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les taureaux. À nous les vierges, ici, quel est votre message ? Donc, soit c'est vous qui avez ce message pour votre partenaire actuel, votre futur partenaire ou votre ex-partenaire, ou c'est justement votre ex-partenaire, votre futur partenaire ou votre partenaire actuel qui a ce message. Remettez vraiment en fonction du contexte que vous vivez, d'accord ? Je m'interroge sur ma vie. Donc, ici, il y a des interrogations. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer, je viens vers toi. Donc ici, il y a quelqu'un qui est en train de remettre en question sa vie, ce qu'il ou elle est en train de vivre. Alors peut-être que cette personne vous connaît, peut-être justement elle vous connaît, peut-être qu'il y a de l'attirance, peut-être que vous vous plaisez déjà, et cette personne n'est peut-être pas forcément libre, mais elle s'aperçoit qu'il faut qu'elle fasse, et qu'elle s'épanouit plus dans son couple. Donc d'abord, elle doit terminer ce qu'elle est en train de vivre dans son couple, dans sa relation, pour venir vers vous. Pour d'autres, vous ne connaissez peut-être pas encore cette personne, vous n'êtes pas encore dans cette relation, et en tout cas, il y a un de vous deux, ou peut-être vous aussi, qui devez vous libérer également pour pouvoir accueillir de nouvelles rencontres, pour accueillir une nouvelle personne. Ou c'est cette personne-là qui est en train de terminer quelque chose, qui est en train de guérir quelque chose également, pour vous accueillir dans sa vie comme il se doit. Donc ici, oui, ou votre autre, ou votre futur autre, a des choses à revoir dans sa vie. Ou peut-être un ex-partenaire aussi, hein, parce que ça peut être un ex-partenaire qui a pris conscience qu'il y avait vraiment des choses à revoir, qu'il ou elle vous aimait toujours, ou qu'il ou elle vous aime tout court, hein, mais que à l'heure actuelle, pour redonner vie à votre relation, bah, il y a des choses à changer, il y a des choses à modifier. Donc ici, oui, on est sur le chemin du changement pour aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Non, c'est plein d'espoir. Ici, on parle de quoi? On vous parle de trahison. Donc oui, il y a pu y avoir des trahisons, hein, d'où le fait que oui, il y a des choses à changer, il y a des choses à revoir, ou c'est l'autre personne qui vous a trahi, qui se dit non mais je me suis plantée, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai trafiqué. Donc attention, parce que la trahison, c'est pas forcément tromper avec quelqu'un d'autre, hein. On peut se sentir trahi de différentes façons. Donc voyez-vous comment ça peut résonner en vous, en quoi vous sentez-vous trahi? Est-ce que cette personne accorde plus de temps à son travail qu'à vous? Est-ce que la seule chose que vous lui demandez peut-être à cette personne, c'est d'avoir du temps pour vous, de passer du temps avec vous
mais elle ne vous l'accorde pas. Donc ça aussi, on peut ressentir ça comme une trahison. Vous vous dites, bah, finalement, elle préfère travailler ou elle préfère s'occuper de sa passion que d'être avec moi. Donc ça peut être ressenti comme une trahison. Oui, il peut y avoir aussi une trahison parce que oui, le travail, ou peut-être qu'il y a aussi la famille, elle accorde plus de temps à sa famille qu'à vous, donc ça peut être ressenti comme une énergie tierce et ça peut être ressenti comme une rivale. Il peut y avoir une rivalité entre vous et sa famille, par exemple. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, donc ici, oui, on peut avoir ressenti, on peut estimer qu'on est dans une trahison ici. Et on vous dit qu'il va falloir que vous travaillez là-dessus. Alors, travail ici, on ne va pas voir ça dans le travail. Ou peut-être qu'ici, c'est quelqu'un que vous avez rencontré dans votre travail, avec qui ça n'a pas fonctionné. Et en tout cas, cette personne est en train d'essayer de vous trahir, en train d'essayer de raconter des choses qui sur votre dos et qui ne sont pas vraies. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, il y a un travail à faire par rapport à cette trahison pour guérir, pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez... pardonnez également. Vous pardonnez et pardonnez aussi à l'autre personne. Donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous. En tout cas, il y a un travail ici à faire sur la trahison. Il y a vraiment un travail à faire pour avancer, en fait. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de confiance. On vous dit qu'il est temps de reprendre confiance en vous. Il est temps de reprendre confiance dans la vie, reprendre confiance dans la magie de l'amour également. Donc, ici, on vous dit qu'il y a une guérison à effectuer par rapport à votre confiance. Donc, ici... où on vous dit que peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, peut-être que vous êtes en début de relation, et on vous dit qu'il est temps de faire confiance. Et il faut que vous accordiez votre confiance. Vous ne pouvez pas douter de tout, vous ne pouvez pas aller dans ce sens-là. Donc, accordez votre confiance à la personne qui partage votre vie, à la personne avec qui vous débutez une relation, ou à la personne qui vient de rentrer dans votre vie et qui vous plaît. Donc, vous ne pouvez pas rester sur une énergie de trahison. Non. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a quand même un travail à faire, il y a quand même une guérison à apporter là-dessus. Et on vous dit oui, faites confiance, ayez confiance parce que c'est le grand amour qui fait son entrée dans votre vie. Vous allez vivre le grand amour à mi-vierge. Ici, c'est un amour partagé. Donc, c'est pas une personne qui ira vous trahir ou qui vous accordera pas du temps ou qui fera passer du temps avec ses copains ou avec sa famille que plutôt avec vous. Donc, ici, on dit ayez confiance, l'amour, le vrai, l'unique arrive dans votre vie. Donc, ici, oui, travaillez sur ça pour que vous puissiez accueillir comme il se doit cet amour. Donc ici, oui, il y a des choses à changer. Vous avez des choses à changer, amis vierges, dans votre vie. D'accord? Pour pouvoir vivre le grand amour. Pour pouvoir ressentir le grand amour également. Donc ici, on vous parle de trahison. Et on vous dit que suite à une trahison, après une trahison, et pu être d'ailleurs, on vous dit que vous allez reprendre confiance. Vous allez de nouveau... Alors peut-être qu'ici, il y a un ex-partenaire qui va revenir et vous allez décider de lui accorder une seconde chance. Vous allez décider de lui refaire confiance. Mais vous allez lui dire, attention, ne te loupe pas. Donc cette personne, peut-être qu'elle a fait aussi un travail sur elle. Peut-être qu'elle a compris qu'elle avait des choses à travailler, qu'il fallait qu'elle avance, qu'elle avait des choses à changer dans sa vie pour pouvoir ne plus être dans une énergie de trahison à votre rencontre. D'accord? Vous voyez comment ça vous parle? Mais oui, il y a vraiment une histoire dans ce style-là, en tout cas. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut résonner en vous. Mais oui, il y a peut-être une reprise de confiance. On va décider de refaire confiance à une personne, mais on va lui dire, je te refais confiance, je t'accorde une seconde chance, mais ne te loupe pas. Au moins, vous aurez été clair avec cette personne. Bon. Et ici, on dit que... alors, ici, il y a plusieurs messages. Vous allez peut-être rencontrer l'amour dans votre travail. Ou en tout cas, peut-être qu'il y a une personne qui va rentrer dans votre travail, qui, bah oui, ça va faire tilt. C'est un amour réciproque, ici, c'est pas un amour à sens unique. Ou ici, peut-être que c'est quelqu'un de votre travail qui va vous présenter, qui va vous inviter, et suite à cette invitation, vous allez rencontrer votre grand amour. Vous allez rencontrer l'amour, en tout cas. Et ici, on vous dit que justement, parce que vous aurez su travailler sur vous, vous aurez su travailler sur vos douleurs, sur vos doutes, sur vos doutes, sur votre manque de confiance en vous, ici, parce que vous avez fait un cheminement, parce que vous avez réussi à comprendre qu'il y avait des choses à changer dans votre vie, à changer dans votre fonctionnement également, et bien, ça va vous permettre d'accueillir le grand amour. Oui, parce que vous avez fait tout ce travail en amont. Vous avez compris qu'il fallait que vous changiez, qu'il y avait des choses que vous ne pouviez plus, un schéma que vous ne pouviez plus continuer, justement, et vous avez décidé de passer à l'action pour vivre cet amour, pour que cet grand amour ça arrive dans votre vie et arrive dans votre vie et finalement puisse vraiment vous aider à vous épanouir et que vous puissiez l'accueillir comme il se doit pour vivre quelque chose d'épanouissant. Quand on accueille le grand amour, c'est pour vivre quelque chose d'épanouissant, c'est pas pour vivre quelque chose de torturé. Même si des fois, il y a des relations qui demandent un petit peu plus de temps que d'autres, mais on sait qu'on est avec la bonne personne, on sait qu'on a envie de continuer sur ce chemin-là.
Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les capricornes. Ici, quel est votre premier message? Alors que ça peut être vous envers votre partenaire actuel, envers votre futur partenaire, envers un ex-partenaire. Ça peut être aussi un ex-partenaire, votre futur partenaire ou votre partenaire actuel qui a un message à vous délivrer ici. Remettez en fonction du contexte, en fonction de ce que vous vivez. Et si ça a fait écho en vous, bien sûr. Ici, je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Donc ici, ça peut être un futur partenaire qui est encore entravé, qui est en train de se libérer, qui est en train de faire ce qu'il faut pour mettre de l'ordre dans sa vie, pour vraiment... pour pouvoir retrouver sa liberté et puis pour pouvoir s'ouvrir de nouveau à l'amour et pour pouvoir être open au moment de votre rencontre également. Ou peut-être que c'est une personne qui vous a rencontré mais qui est encore dans les entraves, mais qui ne veut pas vous dire ce qu'il ou elle ressent et qui est en train de travailler justement pour se libérer de ce qui ne lui convient plus pour vivre votre amour en fait. Parce qu'elle a conscience que vous êtes une personne qui vous lui plaisez, elle a conscience qu'il y a quelque chose à faire avec vous et elle a envie de venir vers vous. Donc ici, oui, je me libère. Ou peut-être que c'est vous qui allez vous libérer aussi. Cette personne, elle vous attend, elle vous observe, elle vous regarde. Et vous allez avancer vers elle parce que vous savez que cette personne, vous la kiffez en fait. Elle vous plaît et vous dites que vous avez quelque chose à vivre avec elle. Donc ici, vous vous libérez ou c'est elle qui se libère. Il y a un travail à faire. Que vous la connaissiez, que vous ne la connaissiez pas encore. Ça peut être juste votre âme qui vous dit, bon maintenant, il serait peut-être temps que tu agisses. Ou peut-être que son âme aussi lui dit, il serait peut-être temps que tu agisses aussi pour pouvoir accueillir les choses à faire les choses comme il se doit et que tu puisses vraiment te donner la chance de rencontrer l'amour, le vrai. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de guérison. On vous parle de retrouver la santé. Votre cœur a été malmené, ou peut-être qu'il va être malmené. Ici, donc on essaye vous, alors peut-être que pendant cette personne est en train de se libérer, peut-être que vous êtes en train de guérir aussi, vous êtes en train de guérir par rapport à une relation qui s'est terminée pour avoir les compréhensions nécessaires, pour pouvoir ensuite vous ouvrir, pour pouvoir plus vous ouvrir à l'amour également. Donc ici, oui, on fait ce qu'il faut pour retrouver la santé, pour guérir, pour être de nouveau en harmonie avec soi et avec son cœur. Et oui, parce qu'il y a eu des crises, il y a pu y avoir des crises. Peut-être qu'il y a pu y avoir une crise parce que peut-être que vous avez vécu une triangulaire ici et vous avez dit à cette personne, maintenant stop, je stoppe tout parce que tu n'es pas libre et que moi j'ai envie de vivre une vraie relation. J'ai pas envie d'être la tierce personne, j'ai pas envie d'être la personne, la roue de secours en fait. Donc ici, oui, vous allez retrouver la santé, vous allez faire ce qu'il faut pour guérir. Après, vous êtes bien énervé, après avoir péter un petit peu un câble et dire vraiment ce que vous ressentiez et peut-être qu'ici vous vous libérez aussi de cette triangulaire, vous vous libérez de cette triangulaire, donc il y a à libérer certaines choses, ou peut-être qu'une autre personne se libère d'une triangulaire, en tout cas on se libère d'une triangulaire après avoir dit ce qu'on avait à dire, après avoir vécu une crise et pour avancer vers quelque chose d'autre. De toute façon la guérison ici est nécessaire pour avancer vers quelque chose d'autre, vers une nouvelle rencontre, vers un nouvel amour. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler, donc oui, on tape une crise, mais c'est pour se soigner, c'est pour avancer, c'est pour sortir d'un schéma qui ne nous convient pas ou d'une relation qui ne nous convient pas également. Donc on se libère de relations toxiques, d'énergie toxique pour aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant et pour aller vers une personne qui nous est destinée et qui nous apportera l'amour et le bonheur. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut faire écho pour vous, amis Capricorne. Ici, on parle de guérison. Décidément, il y a vraiment des guérisons à faire. Moi, si c'est pas une triangulaire, en tout cas, vous avez morflé au niveau du sentimental, ami Capricorne. Mais en tout cas, ici, on est sur la bonne voie. On commence vraiment à bien s'aligner. On commence à vraiment avoir les compréhensions de ce qu'on a vécu. On commence à comprendre ce qui s'est joué. Et on commence surtout à comprendre qu'on n'a plus jamais envie de revivre ça. Donc, on va faire en sorte de ne plus le revivre. On va faire en sorte de guérir ce qu'il y a à guérir, de comprendre ce qu'il y a à comprendre, justement pour avancer. Vers un autre chemin, pour avancer vers quelque chose de plus épanouissant et avancer vers la personne que l'on sait avoir bientôt dans sa vie ou que l'on sait vouloir rencontrer en tout cas. Donc ici, il y a une guérison qui est en cours pour vous, amis Capricorne.
Et puis, c'est une guérison qui va vous apporter de l'abondance. Hein. L'abondance dans le sens où vous allez reprendre confiance en vous. L'abondance, vous allez vous ouvrir de nouveau à l'amour. En tout cas, il y aura vraiment une ouverture d'énergie pour faire de nouvelles rencontres également. Donc ici, il y a une belle abondance. Une abondance amoureuse, une abondance au niveau rencontre également. Donc il y a vraiment quelque chose de bon qui vient vers vous, mais vous devez d'abord guérir. Et ben oui, c'est vrai. Hein. Pour pouvoir être bien, pour pouvoir être open, pour pouvoir refaire confiance à la vie, à l'amour, aux rencontres, il faut guérir. Il ne faut pas rester avec un cœur à moitié guéri, un cœur qui est juste pensé. Non, parce que là, vous allez droit dans le mur. Hein. Donc si vous l'avez compris, donc c'est pour ça que vous avez décidé de guérir avant de pouvoir vous ouvrir de nouveau à de nouvelles choses. Ici, on vous dit que oui, ben oui, vous devez retrouver la santé. Vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour retrouver la santé, pour guérir votre cœur, pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous donner une chance d'aller vers l'amour, de rencontrer l'amour, de rencontrer la personne qui vous est destinée ici. Donc vous vous libérez de chagrin, vous vous libérez de mélancolie, vous vous libérez de tristesse. L'autre personne aussi peut être dans ce cas de figure. Hein. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être des parcours similaires. Vous le saurez quand vous vous rencontrerez. En tout cas, ici, oui, il y a des guérisons. Il y a quelque chose à faire. Peut-être qu'ici, vous êtes en couple et vous avez quand même encore des choses à libérer. Donc, cette personne avec qui vous partagez votre vie va vous aider à vous libérer justement de certaines énergies qui ne vous correspondent plus également. Ça va vraiment faire comme... vous faites un nettoyage, en fait. Hein. En plus, c'est le printemps. Bah, c'est le moment de faire le nettoyage de printemps pour guérir et pour vous ouvrir à quelque chose d'autre. Ici, on vous dit qu'après une crise, peut-être qu'ici vous êtes en pleine crise de couple, et ici, vraiment des prises de tête, on n'arrive plus à communiquer. Donc, on vous dit que oui, une fois que vous avez pété les plombs, vous allez dire voilà tout ce qui ne va pas, et bien ici, ça va peut-être apporter de l'abondance dans votre couple. Oui, on a mis les choses à plat. Ok, ça a pu faire mal, ça a pu créer du déséquilibre, mais en fait, on a créé le chaos pour rééquilibrer les choses en fait. Hein. Et vous avez bien fait parce que ça va vous apporter l'abondance. On va comprendre ce qui n'allait pas, on va prendre en compte, on va trouver des compromis, on va trouver des conciliations, on va faire ce qu'il faut pour que la relation avance, pour vivre cette abondance d'amour. Donc ici, oui, il y a des choses qui vont être libérées, des rancœurs, des rancunes, des reproches, des non-communications ou des communications qui n'ont été mal compris aussi. Donc ici, oui, la crise ici, elle va être salvatrice pour nombre d'entre vous. Vous voyez comme ça peut vous parler. C'est une crise qui va être salvatrice, qui va vous porter de l'abondance. Alors ça peut être une crise qui peut aller jusqu'à la séparation. Vous allez vous libérer pour aller vers l'abondance, ou ça peut être une crise qui va permettre à votre couple de s'épanouir mieux et de retrouver l'abondance dans les sentiments, l'abondance dans la compréhension également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, amis Capricorne, mais oui, on en est là, c'est différent en fonction de ce que vous vivez, c'est en fonction de vos énergies et de vos histoires à tous et à toutes. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les Capricornes.